Alors, ton micro est coupé, Simon? Oui, bonjour. Bonjour. Tu m'entends? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok, pas de caméra sur ton PC? Je crois que ça marche pas. Attendez. Ouais, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Alors, je me présente quand même rapidement parce que je me suis pas présenté tout à l'heure au téléphone quand on s'est eu. Je m'appelle Laurent, j'ai 41 ans, enseignant en mathématiques depuis une vingtaine d'années et j'ai créé et monté une école en ligne. J'ai donc quitté l'éducation nationale et je ne fais plus que du cours particulier maintenant. D'accord? D'accord. On va rentrer dans le vif du sujet. Juste avant ça, je vais quand même te poser quelques questions. Alors, le temps de créer ta fiche vite fait. Donc, ton nom, c'est Kiartil Oui, Simon. Donc, si j'ai bien compris, classe de seconde cette année. oui, c'est ça. Quelles ont été les options posées pour l'année prochaine? Euh, Histoire, c'est HGSP, Ouais, SES et anglais. ok. Tu t'orientes vers une carrière, imaginons le baseball, ça fonctionne pas. Vers quel type de métier tu t'orientes l'année prochaine? J'ai pas encore d'idée, mais j'ai choisi en fonction des matières qui me plaisent le plus. Est-ce que tu as conscience en ne prenant pas les maths, tu te fermes pas mal de portes? Oui, oui, c'est vrai, mais... Non, non, c'est pas une critique, attention, hein. Alors vraiment pas. Tu vas voir, je suis pas du tout un enseignant à critiquer, à gueuler, à dire ah, mais tu fais n'importe quoi. J'ai jamais enseigné comme ça, d'accord? Parce que là, la GGSP, SES, anglais, tu t'orientes plutôt vers des métiers. On oublie tout ce qui est STAPS, hein. Oui, oui, On oublie tout ce qui est STAPS, commerce. Euh, STAPS, commerce, métier de la santé. D'accord? Donc, euh, donc voilà, pour info. Tu auras toujours, bien sûr, l'enseignement scientifique avec une heure de maths par semaine, je crois, en tronc commun. OK. Et donc, pas d'idée de métier pour le moment. OK. non, moi j'avais l'idée de peut-être faire une école de droit après. Donc, tu as choisi les bonnes options. Pour faire du droit, les maths, ça sert à rien si ce n'est pour calculer les indemnités si jamais tu es avocat. Ok, ça marche. Bien. Tu m'as dit avoir des exercices. Alors, on va faire notre séance en deux temps. D'accord? D'accord. On va d'abord travailler sur les exercices que tu as à faire. D'accord? Oui, Et ensuite, on va travailler sur les deux axes que tu m'as proposés par message. D'accord? ok. Alors, pour chaque cours qu'on aura ensemble, il est important d'avoir bien entendu tout ton matériel de travail. D'accord? Oui, Un téléphone avec de la batterie, un PC avec de la batterie, et le piège à pas éviter, une calculatrice si elle est sur batterie avec de la batterie. D'accord? oui, c'est bon, j'ai tout. OK? Zoom, 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 zoom. Quel est l'avis du conseil d'administration, d'administration? Quel est l'avis du conseil de classe sur les options que tu as choisies? Ça a été validé, j'ai été favorable. Tu as des avis favorables. Super. Oui. Ça, c'est une bonne chose. OK. Ok. Mais Zoom. après, aussi, En fait, on a trois options à choisir, mais il nous demande une quatrième au cas où. Et j'avais Ouais. quand même laissé les maths. Bah, Parce que... on va en parler tout à l'heure avec tes parents, d'accord? Avec ta maman et ou ton papa. Je ne sais pas si Oui, oui. si les deux seront là. Si tu veux, en France, le système, il est fait comme ça. Si tu me dis que tu es sûr de ton coup que c'est du droit que tu veux faire plus tard, je vais pas te dire prends l'option maths l'année prochaine. Oui.
elle n'aura aucun intérêt si tu te diriges vers des études de droit. D'accord? Par contre, si tu me dis, ben, en fait, je suis pas super sûr de moi, d'accord? Là, moi, je vais te dire, prends l'option maths. Parce que l'option maths, aujourd'hui, c'est celle qui permet d'ouvrir le plus de portes possible. Mhm. D'accord? C'est un peu comme ça, malheureusement, qu'est fait le système français. Euh, Tu as déjà dû entendre parler de ce fameux logiciel qui s'appelle Parcoursup. D'accord? Oui, Si dans Parcoursup, tu postules pour faire des études en STAPS et que t'as pas mis et que t'as pas choisi l'option SPEMAT en première et en terminale, l'algorithme de Parcoursup, il va avoir tendance à plutôt à te mettre de côté pour faire passer d'abord les élèves qui ont pris l'option maths. D'accord? ok, oui, oui, Mais ça, on en rediscutera tout à l'heure avec tes parents. OK? Alors, d'accord, tu vas m'envoyer sur WhatsApp les exercices que tu as à faire. ok. Mhm. Tu me dis quand c'est envoyé, hein, Simon. Ça Oui, marche? c'est en cours là. Là, c'est sur une toute nouvelle leçon qu'on a commencé hier, donc pour l'instant, ça va, j'avais compris. Tu arrives à percuter, entre guillemets? Oui, oui, ça va, hier, j'ai bien. Surtout qu'on n'était pas beaucoup dans la classe. Vous êtes une classe de combien? On n'est pas beaucoup, on est 18 je crois. Ah ouais, ça va. Mais souvent, par exemple, le vendredi, où on a 2 heures, et il y a beaucoup de gens qui sont absents parce que soit ils ont des entraînements ou soit ils ont des tournois. Du coup, hier, par Ouais, exemple, on n'était que 6. d'accord, ok, ça marche. Tu joues dans la même équipe que Victor? Oui, D'accord. Et plutôt à quel poste? lanceur et après en champ extérieur. Lanceur. Tu dois avoir de sacrés bras, non? Ça doit faire mal, non? Un petit peu, oui. Ah la vache, moi quand je regarde les matchs de baseball, je suis admiratif de la répétition, déjà la répétition du geste, la force du geste et la précision, c'est super, je trouve ça super impressionnant. Ouais, c'est très traumatisant pour. Bah, pour le bras, ouais, ouais, carrément, ouais. Mais la question que je me posais, là, je vois la saison de baseball, elle est en train de recommencer, là, on est d'accord, hein. Oui, Euh, Ils ont un match, je me trompe pas, c'est quasiment un match tous les jours qu'ils ont. oui, les pros, c'est tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les jours. Ouais, parce que je vois aux États-Unis, c'est la MLB, je crois, je sais plus. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est la MLB.
Si j'ai bien compris, ils font 5 matchs d'affilée contre la même équipe, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je me dis, j'imagine le mec comment tu fais le soir pour reposer ton bras, quoi, dis donc. Ouais, ouais, mais ils ont une rotation de lanceurs importante. Ça veut dire qu'il y a, je sais pas, dans l'équipe de 30 il y a peut-être 15 lanceurs. Ah oui, d'accord, ok, ça Donc, marche. il- ouais. Ok, ça marche. Alors, Attendez, c'est quoi? c'est un sport auquel j'ai commencé à m'intéresser quand Victor était là, d'accord? Moi, je suis arbitre de football, hein, je crois que Oui, oui. je sais pas si je te l'ai dit. Et c'est vrai que j'avais posé la question à Victor, la difficulté de l'arbitrage dans le baseball. Il y a quand Hmm. même une grosse part de subjectivité au niveau de l'arbitrage pour savoir si la balle elle est bien dans la bonne zone, hein, on est d'accord? Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est super. Alors à la télé, c'est facile, hein, ils mettent le petit carré, donc on arrive à voir, mais dans la vraie vie, vous, à votre niveau, il y a pas ce genre d'outil. Je me disais que pour l'arbitre, il faut avoir un sacré œil pour voir si la balle est dans le est bien placée ou pas. Oui, Allez, j'ai reçu tes exophones. Ah, les probabilités, tiens. Alors, je t'explique ma méthode de travail, Simon. d'accord. Voilà comment je fonctionne. Je fais très rarement mes cours en commençant par de la théorie. D'accord? Ok, Je fonctionne comme ça. Je te donne toujours un exercice d'un niveau super facile en général. D'accord? ok. Pour voir si tu as les bases de la théorie. En fonction de ta réussite ou non à l'exercice, je vois s'il est nécessaire de faire des rappels théoriques. D'accord? D'accord. Sachant que ton job, en tant que lycéen, d'accord, c'est à minima d'essayer de trouver le temps d'apprendre ton cours. Je sais qu'en tant que sportif classé de haut niveau, c'est super compliqué à gérer, d'accord? Mais le fait est, c'est qu'il faut que tu arrives à trouver une organisation qui puisse te permettre, au moins en tout cas en ce qui concerne les mathématiques, puisque probablement on va continuer à travailler ensemble, tu as un prof particulier, d'au moins d'essayer d'apprendre le cours. Ça marche? Oui, oui. Allez, tu fais les deux exercices, D'accord. tu les prends en photo, les deux questions, tu les prends en photo quand tu les as terminées. Si tu vois que dans 3 4 minutes, tu n'arrives pas du tout à faire l'exercice, tu dis, bah, Laurent, je n'y arrive pas. D'accord? D'accord. Et dernière précision, comme je te l'ai dit, j'ai 41 ans. J'estime de mon point de vue que ce n'est pas encore un âge super vieux, d'accord? Donc, tu as le droit de m'appeler Laurent et non pas monsieur. Ça marche? D'accord. Ok. Allez, au travail, Hmm. UM. Ça marche.
Juste là, il y a une question que j'arrive pas. Vas-y, je t'écoute. J'ai pas trop avancé là, j'en suis qu'à la B du premier, enfin du 43. D'accord. Et c'est là que je bloque un peu. Parce qu'en fait, Euh, on n'a pas vraiment fait de leçon hier, on a d'accord. simplement fait deux exercices de découverte, hein, entre guillemets. Ok. Est-ce que tu as fait l'exercice avec le dé? Hier, Oui.
Oui, je pense qu'on a fait un Ouais. truc comme Alors, ça. on va du coup, dans ce cas-là, on va peut-être faire de la théorie. D'accord? Ok. Alors, on imagine la chose suivante, Simon. Oui. On lance un dé. Est-ce que tu vois bien mon écriture à l'écran? Oui. Je lance un dé. D'accord? Un dé, l'ensemble de ces éléments, son univers, alors ça dépend comment ta prof peut appeler ça. Généralement, on appelle ça l'univers oméga. Quelles Oui, sont c'est les, ça. quelles sont les valeurs que peuvent prendre le dé? 1 et 6, entre 1 et 6. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Quelle est, selon toi, la probabilité de tomber sur le 1? Est-ce que tu as une idée de cette probabilité? 1/6. Oui, exactement. Un sur 6. Donc, tu noteras, normalement, ta prof, elle doit utiliser ce genre de notation. On dira que la probabilité d'avoir le chiffre 1 est égale à 1 sur 6. Oui, c'est D'accord? ce qu'on a fait. C'est ça, ça veut dire le nombre de possibilités divisé par le nombre total de choix possibles. D'accord? Oui. Le dé étant constitué uniquement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu as une seule chance de tomber sur le 1 sur 6 possibilités différentes. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. OK. Je te laisse réfléchir 2 minutes et tu me dis la réponse à haute voix. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair? Euh, Dès que tu as la réponse, 3 tu la sur lances à haute 6. voix. Combien? 3/6. Ouais, exactement. 3 sur 6. D'accord? Les nombres pairs, ça va être 2, 4, 6. Donc 3 possibilités de réussite sur un total de choix possibles de 6. D'accord? Oui. OK. Alors maintenant, on va venir à notre exercice. On sait qu'une urne contient 3 boules bleues numérotées de 1 à 3, 5 boules rouges numérotées de 1 à 5, 4 boules vertes numérotées de 1 à 4 et 2 boules noires numérotées 2 et 3. Donnez la loi de probabilité si on tire une boule et qu'on observe sa couleur. Donner la loi de probabilité. T'es en seconde, on est bien d'accord. Oui. Est-ce que ta prof a juste fait des exercices? Oui. T'as pas eu de partie de cours pour le moment qui t'ont été donnés? Non. Ok. Alors, donner la loi de probabilité si on observe une boule, si on tire une boule et qu'on observe sa couleur. Qu'est-ce que ça veut dire donner la loi de probabilité? On a combien de couleurs selon toi? À 4. On a quatre. Donc, à mon avis, ce que ta prof entend par la loi de probabilité, d'accord? On tire une boule et on observe sa couleur. Ça veut dire, est-ce que on va avoir une boule bleue, une boule rouge, une boule verte ou une boule noire? Ça, je l'ai fait. Ok, ça marche. Alors maintenant, la loi de probabilité, tu vas la faire dans un tableau. D'accord. Donc, on a dit qu'on avait des boules bleues, des boules rouges, des boules vertes, des boules noires.
Tu es d'accord avec moi? Oui. Là, il va falloir que tu me donnes la probabilité de l'événement grand X. Tu verras, ta prof, elle peut appeler ça événement grand X, d'accord? Quelle est la probabilité, d'accord, de tirer une boule bleue, une boule rouge, une boule verte ou une boule noire? Ok. D'accord? Donc, on Oui. rappelle, on a dans une urne, on verse plusieurs boules de différentes couleurs. Je tire une boule. Quel est le nombre de la probabilité qu'on ait une boule bleue, une boule rouge, une boule verte, une boule noire? Et on n'oublie pas que la probabilité se détermine par le nombre de possibilités de réussite, c'est-à-dire d'avoir une boule bleue, sur le nombre total, donc Total. le Oui. nombre de boules total. On est d'accord? Oui. Allez, vas-y, jeune homme. Quand tu as terminé, tu me dis oralement tes réponses. Du coup, pour le bleu, c'est 3/14. Alors, bouge pas. Une urne contient 3 boules bleues. 3 plus 5, 8 plus 4, 9, 10, 11. Je recommence. Une urne contient 3 boules. Donc 3, 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, bleu. Tu m'as dit 3 sur 14? Oui. On est d'accord, 3 sur 14. Après, la boule rouge, c'est 5/14. 5 sur 14. La boule verte 4/14. et la boule noire. 2/14. OK. Maintenant, selon toi, si je fais la somme de toutes ces probabilités, Ben, alors ça va faire 14. 14 sur, 14, ça fait 1. voilà, une loi de probabilité, Elle est égale à 1. exactement, une loi de probabilité pour vérifier si ton tableau de loi de probabilité est juste, d'accord? Oui. Normalement, d'accord, tu additionnes toutes les probabilités que tu as trouvées, d'accord, et tu dois Oui. trouver un. D'accord. Ça marche, Simon? Oui. Donc là, on vient de réfléchir du côté couleur, OK? Maintenant, Oui. je vais te laisser travailler en autonomie à la main et tu vas me l'envoyer par photo, d'accord? Tu vas faire le même exercice, mais en réfléchissant du côté numéro. Ok. Ça marche? Donc, je fais le tableau aussi? Ouais, tout à fait. D'accord.
C'est bon, j'ai fini, je vous l'envoie du coup. Vas-y, on voit. Alors, pour information, Simon, pour pas que tu sois surpris, quand tu me poses une question, tu vas pouvoir te rendre compte que par moment, je vais avoir 5 à 10 secondes de réactivité. C'est Oui, que tout simplement, quand tu travailles, tu verras, je coupe mon caméra et mon micro et je mets de la musique, tout simplement. D'accord? ok, oui, oui, pas de souci. Alors, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, le chiffre 1, il va tomber ici, ici et ici, oui. Le chiffre 2, il va tomber là, là, là et là, oui. Le chiffre 3, oui. Le chiffre 4, oui. Le chiffre 5, oui. Ben, c'est parfait tout ça. Est-ce que tu as des questions pour le moment, Simon? Non, non, ça va là. Tout est clair pour toi? Ouais, mais au début, je comprenais. Enfin, il y avait un peu beaucoup de chiffres là pour la question B, du coup, ça me perturbait un peu, mais le fait d'utiliser le tableau, ça m'aide. Ouais, l'astuce, moi, que je donne à mes élèves pour la loi de probabilité, c'est de tout résumer dans un tableau. Ok. D'accord? Et c'est probablement ce que t'apprendra ta prof à faire aussi, je pense, hein. Oui. D'accord? Ok, ça marche. L'exercice suivant est tout aussi intéressant. Alors, euh, Et en probabilité, ce qui est très important, Simon, euh, les probabilités, pour moi, c'est l'une des choses les plus faciles. D'accord? Si tu poursuis les maths l'année prochaine, on en discutera comme on a dit tout à l'heure.
Au baccalauréat, il y a un exercice de probabilité qui est noté sur 5 points sur 20. C'est en général l'exercice où les élèves réussissent le plus parce que les probabilités ont l'avantage de représenter des choses concrètes qu'on peut imaginer. D'accord? Oui. Donc voilà, là, tu as trois questions à faire. Je te laisse regarder. Quand tu as fini, tu me dis, tu m'envoies et on corrige. Et si tu es perdu dans deux trois minutes, bah, tu me dis, Laurent, là, je suis perdu. Ok.
C'est bon, j'ai fini l'exercice. Laurent. Oui, je suis en train de regarder, ouais, je suis en train de Ah, regarder. pardon. Ouais, c'est parfait, ça me va. Ok. Bah, c'était tout ce qu'on avait comme exercice. Ok, ça marche. Alors, on va revenir. Tum. Alors, tu es où, Simon? Tu es là. Alors, tu m'as parlé factorisation avec les identités remarquables ou les facteurs communs, problème de géométrie, trigonométrie, projeté orthogonal et calcul de déterminants. OK. Si je te parle de produits scalaires, ça t'évoque des choses ou pas? Non, pas du tout. OK, ça marche. Alors, juste avant ça, révision des grands classiques. Vas-y, tu me fais ces trois développements. Ok.
Ok. Donc, on a les bases à revoir. Comment ça s'appelle, ces trois calculs? Tu te souviens de comment ça s'appelle, sinon, ça? Ah oui, c'est les identités remarquables. Ouais, on est d'accord. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Elles sont au nombre de combien, les identités remarquables? Il y en a trois. Elles sont au nombre de trois. Mais là, il y avait les trois, je suis bête. Eh oui, tu avais les trois. Mais ne dis pas t'es bête. Non, mais j'aurais dû voir. Tu J'ai- aurais dû voir. Ça, on est d'accord. Mais on sait que tu as des lacunes en maths, donc on ne s'attend pas à ce que tu aies 20 sur 20 aujourd'hui, hein. T'inquiète pas, hein. D'accord? Tu vas voir, encore une fois, on va apprendre à se connaître au fur et à mesure de nos séances, de nos cours. D'accord? Moi, je pars du principe que les parents qui veulent absolument prendre des cours particuliers pour que leur enfant ait 20 sur 20 en maths, alors que de base, on démarre à 3 sur 20, c'est complètement ridicule. Ça sert à rien du tout. D'accord? On va déjà, dans un premier temps, viser une progression. D'accord? Et puis après, on verra en fonction de tes capacités si on peut te fixer des objectifs supérieurs. D'accord? Alors, les identités remarquables, du coup, si ça te revient à l'esprit, elles sont au nombre de 3. A plus B au carré, A moins B au carré, A plus B facteur de A moins B. Est-ce que tu Ouais. peux me rappeler la formule pour A plus B au carré? Euh, Si tu sais pas, tu sais pas. c'est pas A au carré plus 2B? Non. Vas-y, 2A au carré plus 2AB, Ah continue. oui. Il me Plus B manque au un carré, non? plus B au carré, continue. Après, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Continue. Et l'autre, c'est A au carré moins B au carré. Et ben voilà, tu connais tes identités remarquables. Ça Non, marche? mais là, je sais pas, ça fait longtemps, du coup, j'ai pas fait gaffe. Ben ouais, je sais bien. J'ai pas eu le réflexe. D'accord. Je te laisse les refaire. Oui.
Simon, on arrive à la moitié de la séance. Est-ce que tu veux prendre une pause de 3 minutes pour t'aérer l'esprit, aller aux toilettes, boire un coup ou on continue? Bah là, on continue. On continue? Ok, bah tu me fais signe. Là, je sais pas, je mets du temps à faire les trucs. Simon, c'est une première séance. Moi, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir ton niveau. Donc, si tu dois mettre 20 minutes pour les faire, eh ben, tu mets 20 minutes pour les faire. Hmm. D'accord? Il y a un moment donné, moi, j'ai un timer. Si je vois que dans... J'attends encore 8 minutes. Si je vois qu'à 18h15, tu n'as pas fini, là, je viendrai à ta rescousse, quoi. D'accord? Ok, ok.
Ok, il y a de l'idée, mais c'est dans le désordre. Alors, on y va, jeune homme. Ici, tu es d'accord, on est de la forme A plus B au carré. Oui, On doit donc appliquer A au carré plus 2AB plus B au carré. oui, A est égal à 2x, ça veut dire que A au carré est égal à 2x au carré. oui. 2AB, je vais donc faire 2 fois 2x Plus 3. fois 3 plus B au carré, donc 3 au carré. Tu es d'accord avec moi? Oui, Alors, 2x au carré comme ça, tu l'as vu, oui, c'est bon, ça fait 4x au carré. oui. Alors, quand je dois faire 2 fois 2x fois 3, comment est-ce qu'on peut faire ce calcul-là pour le réussir? Ben, on distribue le 2. Non, pas ici. Ah, ok, ben, D'accord? Tu vas d'abord t'occuper des nombres. D'accord? On s'occupe d'abord des nombres. Les nombres, on a 2, 2 et 3. Est-ce que tu es d'accord avec moi? oui, Donc 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. Donc ça fera 12. Et au niveau des lettres, le X, il est tout seul. Tu es d'accord avec moi? oui, Donc ça fera 12x. ok. OK? Plus 3 au carré qui fait. Est-ce que tu l'as vu ça? Ah Non, oui, je l'ai pas marqué. tu ne l'as pas vu. 3 au carré, ça fait combien, Simon? Ça fait 9. Ça fait 9. OK? Oui, N'hésite pas à passer par cette décomposition. D'accord? Moi, ok. c'est comme ça que je commence à conseiller à mes élèves. Alors, à terme, en fonction de la poursuite de tes études, ça sera des choses qui devront être des automatismes et que tu devras savoir faire de tête. D'accord? Mais à ton niveau, si tu as besoin de poser la méthodologie, tu poses la méthodologie telle que je viens de te l'expliquer. D'accord? Oui, OK. Alors, je t'ai donc proposé une méthode pour résoudre la première. OK? oui, Je vais te laisser me. Alors, on va quand même rappeler la deuxième, tu es d'accord avec moi? On est de la forme. Où est-ce qu'il est mon stylet? Hop là, il est là. On est de la forme A moins B au carré. Et ça, on sait que c'est A au carré moins moins 2 2AB amis. plus B carré. Tu es d'accord Oui, avec moi? oui, OK. Et je vais tout de suite t'aider. Ouais, vous faites les erreurs classiques. Tu fais l'erreur classique. Est-ce que tu as remarqué dans ma première ligne que j'ai volontairement mis des parenthèses tout partout? oui. Alors, je vais te montrer pourquoi. Ah oui, parce que moi, j'avais mis dans une parenthèse. Bah, en fait, le problème, c'est que à ne pas mettre les parenthèses, regarde l'erreur que tu commets. Juste le temps que je fasse le screen. Hop là. Tu vois, ici, on voit que tu connais la formule parce que indirectement, tu me fais A au carré. On est d'accord? Oui, Mais en l'occurrence, A au carré, il faut savoir que 2x au carré, c'est différent de 2x au carré. ok, oui. D'accord? Parce que, Oui, oui, il y en a. Le premier, c'est vas-y, que 2 qui est au carré, c'est ça? c'est que le x qui est au carré pour le premier. Ah, ok, ok. D'accord? Alors que là, si je mets 2x entre parenthèses au carré, mon carré, il va venir se mettre à la fois sur le x, à la fois
sur le 2. 2 fois 2, ça fait 4. X fois x, ça fait x au carré. C'est pour ça que je vous conseille, moi, toujours de mettre des parenthèses dans votre développement. D'accord. D'accord? Alors ensuite, tu me fais 2AB. Est-ce que tu crois ici, Simon, est-ce que tu penses avoir fait 2AB ici? J'imagine que dans ta tête, tu vas me dire oui, j'ai fait 2AB. Mais en réalité, tu as fait 2 facteurs de A plus B. Ok. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi, Simon, pour dire qu'en calcul littéral, quand on écrit 2AB, c'est comme si en réalité on écrivait 2 multiplié par A multiplié par B. Oui. Tu comprends la nuance entre le 2AB et le 2 facteur de A plus B que tu m'as écrit? Oui. OK? OK. Alors ensuite, je te donne l'astuce donc pour la dernière. Là, on a A, là, on a B, là, on a A, là, on a B. On sait qu'on est de la forme A plus B facteur de A moins B et que notre résultat, ça sera A au carré moins B au carré. On est d'accord? Oui. OK. Donc, alors, oui, j'ai inscrit le résultat. J'ai inscrit le résultat donc, qui est ici. Hop là. Zoom. Donc, tu vas me refaire ces deux identités remarquables. OK? Suivant la méthodologie que je viens de te montrer pour la première. Ça marche? Ouais, j'ai pas trop compris pour. Est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît? Ouais, il n'y a aucun souci. Le tutoiement pour info ne me dérange pas, Simon. Ok. D'accord? Tant que tu n'oublies pas que je suis juste. J'encourage même, à vrai dire, le tutoiement entre mes élèves, d'accord? Je suis un prof super cool, tu vas t'en rendre compte. J'essaye d'être un prof super cool. J'ai toujours agi comme ça quand j'étais avec mes élèves, d'accord? Le tutoiement ne me dérange pas tant que tu n'oublies pas que c'est moi le prof et toi l'élève. D'accord, ça marche. Ça marche? Alors, on y va. On a dit que notre formule, c'était A au carré moins 2AB plus B carré. Tu es d'accord? Oui. Ici, on identifie A comme étant égal à combien? Ben, 4x. Ouais, donc on écrit volontairement entre parenthèses 4x au carré. 4x au carré. Ensuite, on va faire notre 2 moins 2AB. Donc, Ouais, c'est là moins, que je comprends pas trop. eh bien, écoute, on va l'écrire encore plus simplement. On va faire moins 2 fois A qui est égal à 4x fois B qui est égal à 2. Tu es d'accord avec moi? Ok, oui, Moins B au carré, donc moins 2 au carré. oui, D'accord avec moi, Simon? oui. Allez, on va s'occuper de ce terme-là. 4x, le tout au carré, ça donne quoi comme résultat? Ça donne 8x. Non. 16, pardon. Alors 16x, va un peu plus loin, 16x au Au carré. carré? Oui, On est d'accord? Le carré, il va venir s'appliquer sur le 4 et sur le x. oui. D'accord? Alors maintenant, on se retrouve face à ce qu'on appelle, dans les identités remarquables, c'est ce qu'on appelle le double produit. Et la méthode que je t'ai dit pour le double produit, on va d'abord s'occuper des nombres. Dans notre double produit, quels sont les nombres présents, Simon? Il y a 2, 4 et 2. OK, fais-moi la multiplication de ces trois nombres entre eux. Ça fait 16. Oui, au niveau des lettres, qu'est-ce qu'on a comme lettres? On a x, du coup, c'est moins 16x. Tu as tout compris. Moins 16x. Et 2 au carré, ça fait 4. On est d'accord? Ah oui, c'est que moi, ce que je faisais, c'est que pour le a, je faisais juste 16x. En fait, je multipliais pas x. Enfin, je faisais pas x au carré, je faisais juste.
Ouais, tu 4 au faisais, carré. ouais, tu faisais ce qu'on appelle la. Ça te parle le mot distributivité? Oui, Tu faisais ta distributivité que sur le 4 et pas sur oui, le X. oui, oui, ouais, Ça marche? oui. Alors, du coup, exercice intermédiaire. Alors, tu vas voir, j'ai une autre qualité ou défaut. En général, pour les parents, c'est une qualité, pour les enfants, c'est un défaut. C'est que quand je commence une notion, je ne m'arrête pas tant que j'ai pas un sans faute de la part de mon élève. D'accord? D'accord. Ok. Alors, pour faire cet exercice, Simon, je te propose deux solutions. Soit tu as en mémoire, comme c'est tout frais, ce que l'on vient de faire et je ne te montre pas la méthode, soit tu préfères agir en faisant cet exercice avec la méthode sous les yeux. Les deux solutions vont très bien. C'est toi qui choisis. Non, mais c'est bon, je vais le faire comme ça. Sans méthode? Oui, ça va. Allez, let's go. Je mets un chrono à 3 minutes. Ça te va? Oui. C'est bon, j'ai fini. Allez, je t'écoute. Je le prends en photo ou je vous le Non, dis? non, fais-le moi oralement. Donne-moi ta réponse cash oralement. Du coup, j'ai mis que ça faisait 3x au carré. Enfin, 3x entre parenthèses au carré. Ouais, Plus 2 fois entre parenthèses 3x fois entre parenthèses 4 ouais, plus 4 au carré. ouais, continue. C'est égal à 9x au carré plus 24x plus 4 au carré, ce qui fait 16. Eh ben voilà. Bingo. On est tout bon. D'accord? Donc, Oui, effectivement, ça fait 9x au carré plus 24x plus 16. Ça marche? oui. Bien. Alors maintenant, on va faire un peu de factorisation. Je veux juste voir ton niveau. L'idée, Simon, c'est de me factoriser cette expression-là. D'accord? Ok. Alors, toujours pareil, alors c'est pas souvent, mais là, comme c'est une première séance de découverte, je vais te le faire quasiment à chaque exercice, bien qu'on arrive bientôt à la fin dans un quart d'heure. D'accord? Solution numéro un, je te laisse 3 minutes seul. Tu essayes de tenter un truc. D'accord? Ok. Solution numéro 2, tu sais d'ores et déjà que tu ne sais pas faire. Non, non, je vais essayer. Allez, c'est parti pour 3 minutes.
En fait, je bloque sur un truc là. On y va ensemble là. Ok, parce que... Alors, premier principe de la factorisation, c'est de trouver ce qu'on appelle le facteur commun. L'expression que tu vois est composée de Ah oui, c'est vrai. d'un premier facteur, on va dire d'un premier élément. Alors, c'est pas un facteur, hein, le vrai terme, et d'un deuxième facteur. Oui, oui, ça, je m'en souviens. Est-ce que tu remarques le facteur commun dans les deux? Oui, c'est 2x plus 3. Du coup, il faut Donc, le marquer en premier. voilà, 2x plus 3, d'accord? Et ensuite, tu ouvres une grande parenthèse, Et on met tout le reste. voilà, et en lisant de la gauche vers la droite, tu mets tout ce qui reste. Donc, il va me rester X x moins moins 5. 5 plus 1 plus x. OK? Oui, Ensuite, on va réduire. Réduire, j'entends par là supprimer toutes les parenthèses. Donc, x moins 5 plus 1 plus x. Et enfin, on va rajouter les x ensemble et les nombres ensemble. Les x, j'en ai un ici, j'en ai un ici, ça me fait 2x. Les nombres, j'ai moins 5 plus 1, ça me fait donc plus 4. ok. D'accord avec ça, Simon? Oui, OK. oui, c'est juste que c'est comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai pas les réflexes de faire ça. Oui, Ça après, fait, ça ça fait peut-être deux fait, trois mois qu'on a fait ça. c'est normal. C'est normal. Alors, il est quelle heure? 33. Donc j'ai le temps de t'en refaire deux, dont une, la dernière avec un piège. Allez, vas-y.
C'est bon. Allez, tu m'envoies ce que tu as fait? Mais je suis pas sûr que ce soit juste. Pas grave. Tu me dis quand t'as envoyé. Ah bah t'as envoyé. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu. Ouais, on n'est pas trop mal. Il y a juste un petit problème de parenthèse sur le résultat final. Ouais, c'est ce qui me semblait. Tu as juste oublié de mettre des parenthèses Ou, au résultat final. Je vais te montrer. mais le calcul, il est bon. Oui, oui, tout est bon. Ah, ok. D'accord. Voilà, il fallait juste mettre des parenthèses ici. D'accord, ok. Ça marche? Oui, Allez, on va chercher ton ou tes parents. d'accord. Oui. La caméra ne marche pas. Non. T'es sûr? Bonsoir, monsieur. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ben, ça va, merci. Ça s'est Ben, bien passé? super. Oui, ça s'est très très bien passé. Bon. Je vous demande juste un instant. Oui. Bien, Ouais. séance intéressante. Oui. On a travaillé sur la notion qui voit en cours actuellement, à savoir les probabilités. D'accord? Oui. Alors, volontairement, je ne vais pas parler des points négatifs, je vais parler des points positifs. Vous avez un Mhm. enfant qui participe et qui pose des questions. D'accord. Mhm. D'accord? Donc ça déjà, généralement, c'est plutôt bon signe. D'accord? Mhm. Je vais peut-être mettre la caméra pour que vous puissiez me voir. Hop là. Oui, ça, je vous vois bien, oui. Et nous, ça marche pas, Simon? Ouais, ouais, Simon, il a essayé, ça fonctionne pas. D'accord. OK. Ça fonctionne pas. Donc ça, c'est déjà un point positif.
Ça veut dire que, effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure au téléphone, on sent qu'il y a eu une discussion entre parents et enfants pour progresser dans la matière. Et ça s'est clairement vu aujourd'hui. Il a été actif, participatif, à poser des questions quand il voyait qu'il pêchait sur une notion qu'il ne comprenait pas. Il n'a pas du tout hésité à me dire, bah là, Laurent, il faudrait qu'on revoie la notion parce que je n'ai pas compris. D'accord? Mhm. Donc ça, c'est typiquement l'excellent comportement qu'il faut avoir pour progresser lors des cours particuliers. D'accord? D'accord. Mhm. Je comprends qu'on puisse ne pas avoir ce type de comportement en classe, puisque quand on est face à une classe quand on est enfant dans une classe de 20 personnes avec les copains, copines à côté, très souvent, ce n'est pas une question de timidité, mais plus une question de honte ou de pas honte. Mhm. On n'ose pas poser des questions quand on n'a pas compris. Mhm. Et du coup, on rentre à la maison le soir avec des lacunes. Oui. Donc, en ce qui est des cours particuliers et de la progression avec Simon, j'ai très peu de doutes sur le fait qu'on va le faire progresser. Vraiment. Mhm. D'accord? Ok. Alors, je discutais avec Simon en début de séance. Il m'a expliqué, je lui ai posé quelques questions. Il m'a expliqué que les options qui avaient été posées pour l'année prochaine étaient H2GSP, SES anglais et éventuellement une quatrième maths. Oui. Moi, je vous dis ce que j'ai dit à Simon. Le choix des options est super important. D'accord? Mhm. Mhm. Concernant les élèves de seconde, voilà ce que je leur dis. Simon m'a dit qu'il envisageait éventuellement de partir vers du droit, mais sans avoir de grandes certitudes. D'accord? Donc effectivement, si plus tard il veut s'orienter vers des études de droit, il peut très bien lâcher l'option maths. Il la conservera en enseignement scientifique première terminale avec 1 heure et demie par semaine où ça va mêler maths, physique pendant l'année scolaire. D'accord? Mhm. Et dans ces cas-là, effectivement, l'option maths n'a pas d'intérêt. Après, il disait que voilà, il ne savait pas trop, etc. Alors moi, le conseil que je donne à tous les parents, vous avez Simon est votre aîné, madame? Oui. Ok, donc vous avez sûrement entendu parler, mais vous n'avez pas encore côtoyé ce fameux et beau logiciel de la Maison Éducation nationale qui s'appelle Oui. Parcoursup. Oui, oui, oui. D'accord? L'algorithme Parcoursup, et c'est un fait statistique, les spécialités qui offrent le plus de portes ouvertes quand un élève ne sait pas ce qu'il veut réellement faire, malheureusement ou heureusement pour moi, c'est les mathématiques. Mhm. D'accord? C'est-à-dire que, comme je vous le dis, si on est face à un élève qui, dès la seconde, sait très bien que plus tard, il veut s'orienter vers des études de droit, là, il n'y a aucune question à se poser. L'option maths, elle n'est pas à prendre, elle servira à rien du tout. D'accord? Par contre, quand on est face à un élève qui voilà, est dans le doute, est hésitant, d'accord? Moi, le conseil que je donne, c'est de prendre l'option mathématique, quitte à la lâcher en terminale, parce que voilà, ça y est, le projet d'études supérieures commence à se dessiner et on sait que les maths pour Parcoursup, on n'en aura pas besoin, Mhm. d'accord? Oui. Et ce que j'explique à tous mes élèves Alors, il y a beaucoup d'élèves en sport-études qui généralement veulent partir vers le STAPS ou le commerce art national. Et là, je leur dis, bah, voilà, vous n'avez pas le choix. Les mathématiques, vous devez les prendre, sinon vous passerez jamais dans des écoles de commerce, sauf à aller dans des écoles de commerce où, entre guillemets, c'est vos parents qui vont aller acheter votre diplôme en payant Mhm. une somme phénoménale. Ouais. D'accord? Donc, tout ça mérite d'être rediscuté, je pense en tout cas. Et moi, j'avais juste une question à vous poser. Oui. Euh, Si, voilà, on est dans l'idée où Simon va partir vers des études de droit. Il ne prend pas l'option maths l'année prochaine. Quels sont les objectifs que vous souhaitez me fixer jusqu'à la fin de l'année scolaire? C'est ni plus ni moins que de le faire progresser? Je pense que c'est déjà lui faire gagner un peu plus d'assurance, Ouais, hein, parce que je pense qu'il en a un peu perdu cette année. ouais. Euh,
il a rarement été, alors je dis pas qu'il est en échec aujourd'hui, loin de là, mais il a rarement eu de mauvaises notes. Et là, les 2 dernières notes en maths, je pense, l'ont un L'ont peu, découragé. ouais, l'ont un peu découragé. Ouais. Donc, bon, déjà voilà, lui faire reprendre goût en cette matière, je pense que ce serait pas mal. Et puis je vous rejoins. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il ne sait pas exactement encore ce qu'il veut faire. Et puis, bon, ceci dit, c'est rare de savoir à 16 ans ce qu'on veut faire. Donc, Oui. moi, je voudrais qu'il élargisse le plus possible ses compétences pour pouvoir après avoir Bah, des... ouais, dans la mesure où dans la mesure où il n'est pas certain de ce qu'il veut faire. Ouais. euh, et après, moi, j'ai 3 mois devant moi et éventuellement l'été pour lui faire reprendre confiance en lui en mathématiques. D'accord? Ok. Il y a du potentiel chez votre enfant. Alors, on va pas se mentir, hein, il y a il y a des lacunes à combler, hein, ça c'est évident, hein, Mhm. d'accord. Mais l'avantage de ce que j'ai pu voir aujourd'hui en 2 heures, c'est qu'on a pu travailler trois notions différentes, pardon, ce qui est Mhm. plutôt pas mal. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal, d'accord. Il suffit juste de rafraîchir la mémoire de votre enfant et les réflexes sont revenus, d'accord. Mhm. Donc, à ce stade, mais j'aurai un avis plus formel dans 3-4 séances, d'accord? Je suis, voilà, je ne vois pas en quoi l'option maths pourrait être un blocage pour Simon l'année prochaine. D'accord. D'accord? Bon, ça, on en rediscutera. C'est quand la date limite pour Simon pour poser ses options définitives? Je crois que c'est... On les a eu hier. Alors, C'est pendant les vacances. ouais, c'est pendant, ça doit être on doit avoir jusqu'à fin avril, je pense, ou début mai, c'est ça, Ouais. sinon? Fin avril. Ouais, je crois que c'est fin avril. Ok, donc on a. Non, Ok. en fait, c'est avant le conseil de classe, mais juste. Ça commence. Non, non, on a jusqu'à fin mai. Je vois pas. Mi-mai. Après, c'est une discussion que vous devez avoir. C'est une discussion que vous devez avoir en famille, hein. Mhm. Euh, de savoir ce que Simon souhaite faire l'année prochaine. Mhm. Et comme je vous l'ai dit, hein, pour avoir suivi pas mal de sportifs et pour en suivre aujourd'hui, d'accord, lâcher la spécialité mathématique quand on ne sait pas ce que l'on veut faire, si ça ne fonctionne pas plus tard dans le sport, on se retrouve avec des enfants et des futurs adultes qui vont avoir un métier purement alimentaire et non pas un métier de passion. Mhm. C'est vraiment ce qu'on rencontre avec avec les enfants en sport-études, etc., etc. Mhm. Alors, jusqu'à début mai, tu m'as dit, c'est ça, Simon? Oui, milieu mai, je crois. Mi-mai. Ok. Donc, on a encore 3-4 semaines devant nous pour se décider. Pour se décider. Ok. Alors, dans l'immédiat, t'es en vacances là actuellement ou pas? Non, c'est la semaine prochaine. T'es en Fin de vacances. semaine prochaine, oui. Fin de semaine prochaine, t'es en vacances. Ok. Sachant que la première semaine, alors c'est là, il a ses sélections pour le Pôle France à Toulouse. Il sera davantage disponible à partir du 26, quelque chose comme ça. 25, Ok. ouais. Ok. Est-ce que le premier samedi des vacances, c'est-à-dire dans une semaine, il est là ou pas? Bah oui. Oui, oui, oui. Ok. Je vous propose une séance de 15 à 17 cette fois-ci. C'est bon, Simon? Ou pas. Il faut- Le matin, c'est pas possible pour vous. Je regarde. Parce que tu es en entraînement ou pas? Non, parce qu'il y a match demain. Le lendemain. Alors, le matin, c'est possible, il n'y a aucun problème. Pourquoi j'ai supprimé juste un instant. Allez, voilà, la semaine prochaine. Non, je suis complet. D'accord.
Bon, alors, je suis déjà complet. Il me reste que 15-17 la semaine prochaine. Bon, bah, allez, on prend 15-17, ok. 15-17. Ok. Donc la semaine prochaine. Oui, Ouais. samedi prochain. 15-17. Ensuite, la semaine prochaine, on reposera une date, etc. Oui. D'accord? Et puis, une fois que tu auras fait ton choix d'option définitive, d'accord? Oui. En fonction de savoir si tu prends ou si tu ne prends pas les maths l'année prochaine, à partir de là, on avisera sur le plan d'attaque pour la matière mathématique. D'accord? Mhm. Parce qu'en fait, au début, j'étais plus d'avis à prendre les maths. Et cette année, j'avais plutôt de bons résultats. Enfin, au début du deuxième trimestre, j'ai eu un 14 non, un 14 et demi et un 15. Ouais. Et après, j'ai eu les deux notes suivantes, c'était un 2 et un 3. Donc d'un coup, j'ai chuté et ce qui m'a, enfin, Complètement démotivé, quoi. je me suis dit, en fait, ça va pas être possible l'aspect maths, quoi. Ok. Écoute, moi, de ce que j'en vois aujourd'hui, mais mon avis n'est pas définitif, on est bien d'accord. C'est pas en 2 heures que je peux donner un avis, d'accord? Moi, je vois juste que on a commencé par parler de loi de probabilité où tu étais totalement perdu. Je t'ai expliqué comment faire. Le deuxième exercice, tu l'as fait tout seul. Le deuxième exercice, tu l'as fait en entier tout seul, en ayant bon tout seul, d'accord? Ouais. On a rappelé un peu ce que c'était les identités remarquables parce qu'il fallait les revoir. Là, tu les connaissais, il y avait juste un problème de méthodologie. On t'explique la méthodologie, tu arrives à être autonome, d'accord? Pareil sur la factorisation. Tu connais les grands principes, tu manques de méthode, on t'explique la méthode, tu arrives à faire, d'accord? Donc moi, la première séance, j'ai un avis positif. J'ai face à moi un gamin qui pose des questions, qui ose dire que OK, quand il comprend pas, il pose des questions. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir travailler et que je te perdrai jamais en route. Après, moi, je suis plutôt de nature prévoyante, donc je m'assure toujours que je perds jamais mes élèves en cours de route. D'accord? Mais écoute, continuons comme ça jusqu'à mi-mai, quand tu poseras tes options définitives. D'accord? Et puis à partir de là, on verra ce qu'on peut faire. D'accord? Ok. Ça te Ça va? marche? Ouais, Et ouais. j'ai une philosophie qui dit qui va doucement, va loin. D'accord? Mhm. On sait que tu dois poser tes options définitives dans 4 semaines. Donc, on va essayer de se voir encore 2 ou 3 fois avant de poser les options définitives. Et puis, alors la prochaine séance, je ne ferai peut-être pas de bilan avec ta maman la prochaine séance, mais la dernière séance avant de poser tes options, là, on fera le bilan en présence de ta maman. Mhm. D'accord? Et puis, si tu prends l'option mathématique, eh ben, on mettra en place un plan d'attaque, entre guillemets, d'accord? Qui nécessitera, il faut que tu en aies conscience, inévitablement, qu'on profite à un moment donné des vacances d'été pour mettre d'équerre tout le programme. Mhm. Ok. Ça, il faut que tu en aies conscience, hein. Ah Alors, oui, oui. je ne dis pas qu'il va falloir faire cours tous les jours pendant les semaines de vacances, hein. C'est absolument pas ce que je suis en train de te dire. Mais c'est qu'il faudra au moins faire 2 ou 3 séances par mois pour pouvoir partir sur de bonnes bases, acquérir les notions nécessaires pour la spécialité mathématique, d'accord? Et puis, il ne faut pas se mentir, hein, Simon, tu auras du travail personnel à fournir, hein. Oui. D'accord. Je ne sais pas quelle place va prendre le baseball pendant les vacances d'été. Est-ce qu'il va prendre une place importante ou pas? Oh. Non, non, pas. Pas Enfin, trop? je sais pas. Ok. Je sais pas encore, ça dépendra si je suis pris au Pôle France ou pas. Ouais, si t'es pris au Pôle France, quoi. Ok. Bon, chaque chose en son temps. Là, on va se faire des séances jusqu'au choix des options. D'accord? Et puis, on rediscute de tout ça dans 3, 4 semaines. Ça marche? Très bien. Ok, très bien. Ok. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, monsieur. À Alors, pour bientôt. info, pour Oui. info, je ne vous l'ai pas dit, mais peut-être que Madame Polo vous l'a dit. Donc, le cours a été enregistré. Vous allez recevoir ce soir ou demain pour mon assistante le lien pour revoir la vidéo. D'accord? Super. Le Ok. lien, je vous informe, je vous le dis, hein,
le lien est mis en place sur ma chaîne YouTube, ni le nom, ni le prénom, ni le visage de votre enfant n'apparaît. D'accord. D'accord? Si pour une raison X ou Y ça vous gêne, vous me le dites, je supprime la vidéo. Ok. D'accord? Non, non, mais il n'y a pas de souci. Très bien, entendu. Eh ben Simon, profite bien de ta semaine et on se voit la semaine prochaine. Ok, ça marche. Bonne soirée. Merci Au à revoir, vous. bonne soirée, merci. Au Au revoir. revoir.